On est dans notre troisième semaine dans le thème devenir. Troisième semaine où on parle de cette thématique devenir, une série dans laquelle on se pose la question ensemble, qui est-ce que je suis en train de devenir ? Ou qui est-ce que Dieu veut que je devienne ? Et je ne sais pas si vous avez suivi cette semaine un peu l'actualité, c'est quand même, si vous n'avez pas l'information ce matin, vous allez être choqués, mais la reine Élisabeth II est décédée, voilà, vous le saviez, vous ne le saviez pas, je ne sais pas, mais elle est décédée cette semaine à l'âge de 96 ans, quand même bel âge. J'ai appris cette semaine que ceux qui ont moins de 70 ans au Royaume-Uni n'ont pas eu d'autres reines, n'ont pas eu d'expérience d'autres reines. Donc pour dire quand même, elle a marqué son époque, marqué son temps. On sait maintenant que c'est son fils Charles qui va devenir Charles III, qui va devenir le roi. En fait, parce qu'il est le fils de la reine, il est appelé à devenir le roi. Voilà, c'était comme écrit dans sa destinée, c'était comme écrit dans ce qu'il était appelé à devenir. Moi, je ne sais pas si je voudrais devenir roi d'Angleterre. Personne ne m'a posé la question. Hein. On a juste posé la question à Charles, mais peut-être que moi, j'aurais voulu devenir roi. Et je ne sais pas si j'aurais voulu parce que oui, il y a des privilèges, hein, il y a un château, il y a plusieurs peut-être, sûrement des hélicoptères, il y a sûrement de la bonne bouffe, sûrement on mange bien. Je ne sais pas, jamais été encore invité. Peut-être qu'un jour ça viendra. Mais avec tous ces privilèges viennent tellement de responsabilités. Et puis elle a quand même, Elisabeth a laissé, on s'appelle par notre petit nom maintenant, Elisabeth. Mais elle a laissé quand même un exemple incroyable. Elle a laissé un exemple autant dans son engagement envers son pays, envers ceux et celles qui étaient autour d'elle, mais aussi dans son engagement envers Jésus. Je ne sais pas si vous le saviez, mais voilà, il y a un engagement auprès de Jésus. Et puis le 22 août 2022, donc très récemment, elle a dit ceci. Tout au long de ma vie, le message et l'enseignement du Christ ont été mon guide et en eux, j'ai trouvé l'espoir. Ouais, gloire à Dieu pour ça. Maintenant, le prince Charles devient Charles III. Voilà, c'est comme il est né tout de suite avec une destinée devant lui. Et on l'a lu tout à l'heure, Joseph l'a lu tout à l'heure, mais je trouve que c'est intéressant. Je voudrais le répéter ce matin. Dans Jean 1, verset 12, il est dit « À tous ceux qui l'ont reçu, on parle de Jésus, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Hein, lorsque tu acceptes Jésus, lorsque tu reçois Jésus, il y a comme une destinée qui est attachée à cela. Tu es appelé enfant de Dieu. Et parce que tu deviens enfant de Dieu, il y a un devenir, il y a un avenir qui est attaché à ton identité, à ta nouvelle identité en Dieu. De la même manière que Charles était appelé et est appelé à devenir roi parce qu'il est le fils de la reine, de la même manière parce que nous sommes les fils et les filles du roi des rois, nous avons un avenir, nous avons un devenir, nous avons quelque chose, une perspective extraordinaire en Dieu qui nous appelle à devenir ce que nous avons toujours été appelés à être en réalité. Amen. J'aimerais affirmer ce matin d'emblée que si tu places ta confiance en Dieu, si tu places ta foi en Dieu, tu as la capacité, tu as le pouvoir d'entrer dans le devenir que Dieu a pour toi. D'entrer dans l'avenir, le futur merveilleux et glorieux que Dieu a pour toi. La parole nous dit que Dieu est capable de faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons et demandons. C'est incroyable. Peut-être que tu as un avenir en tête, peut-être que tu as une pensée sur ton devenir, mais c'est beaucoup plus grand. Ce que dit la parole, c'est beaucoup plus grand ce que tu es appelé à devenir en Jésus-Christ. Jésus t'appelle à devenir ce que tu as toujours été appelé à être. Puis si tu n'étais pas là les dernières semaines, j'aimerais t'encourager vraiment, je le fais à chaque fois, mais cette fois-ci c'est pour de vrai, t'encourager à écouter les messages sur le compte YouTube de notre Église, parce que je crois que c'est une série de fondements importants pour notre communauté, pour notre vie de communauté et pour notre avenir aussi en tant que communauté. Et petit résumé très rapidement pour les quelques lignes de la série jusqu'ici. Lors du premier message, le message d'introduction, on a établi ensemble que nous sommes toutes et tous transformés, formés à l'image de celui à qui on donne le droit de nous former. Romains 12, verset 2 dit ceci, que nous sommes soit conformés au monde, soit nous sommes transformés par Dieu. En fait, tu es forcément formé. Tu vas être formé, conformé au monde ou transformé par Dieu. Donc tout le monde est formé. Ce n'est pas un truc de chrétien, c'est un truc d'humain. Tu vas être formé, tu vas être transformé.
On a vu aussi qu'il y a plusieurs facteurs qui influencent grandement, directement la personne que nous sommes en train de devenir. Par exemple, l'histoire dans laquelle on croit façonne qui on est en train de devenir. L'histoire dans laquelle tu crois façonne qui tu vas devenir. Non seulement ça, mais les choses que tu fais de manière habituelle façonnent qui tu vas devenir. Et les personnes avec qui tu passes le plus de temps vont influencer qui tu es en train de devenir. On a vu la semaine dernière également que dans 2 Corinthiens 3, 17, on a vu que Dieu nous forme, il nous façonne à l'image et à la ressemblance de Jésus. Comment ? De gloire en gloire. C'est-à-dire d'étape en étape, de progrès en progrès. Il y a comme des étapes importantes par lesquelles Dieu veut nous façonner, nous transformer. Ultimement, l'objectif final, c'est que tu ressembles à Jésus, mais ça ne va pas se passer d'une semaine à l'autre. Ça ne va pas se passer d'un dimanche à l'autre. Ça va se passer lentement. Semaine après semaine, jour après jour, heure après heure dans la présence du roi des rois. Tu es transformé petit à petit, de progrès en progrès à son image. Et ce qui nous a conduit en tant que communauté à définir un peu 3 grandes étapes par lesquelles nous croyons que Jésus a fait passer ses disciples et il est en train de faire passer ses disciples en ce moment. Premièrement, il appelle les pécheurs à devenir des apprentis ou des disciples de Jésus-Christ. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Il les appelle ensuite à devenir des bâtisseurs de communauté. On peut mettre les slides au fur et à mesure. Donc, il appelle les pécheurs à devenir des apprentis du Christ, les apprentis à devenir des bâtisseurs de communauté et les bâtisseurs à devenir des ambassadeurs dans la cité et la culture. On est appelé à passer par toutes ces étapes-là pour ressembler de plus en plus à qui est Jésus. Et ce qui nous amène en tant que communauté à déclarer voici notre vision, voici notre rêve en tant qu'Église. Et c'est un peu le sujet de notre thématique, mais voici notre rêve, voici la phrase qui dirige un petit peu tout ce qu'on fait et pourquoi on le fait. On rêve de conduire chaque habitant et travailleur de Genève à devenir apprenti du Christ, bâtisseur de communauté et ambassadeur dans la cité et la culture. Le programme est simple. De transformer à l'image de Jésus, c'est ça. On est à propos de ça, nous. Et on veut le faire, on veut l'étendre à tous ceux et celles qui habitent et qui travaillent dans cette ville. Et la semaine dernière, on a regardé à la première étape, au travers de l'histoire de Pierre, on a vu que Dieu veut conduire des pécheurs à devenir apprentis du Christ. Que c'est une grâce, mais c'est une grâce qui nous coûte tout. C'est gratuit, mais ça coûte tellement cher. Et on a vu ça ensemble la semaine passée. Et cette semaine, j'aimerais qu'on regarde ensemble à la deuxième grande étape du projet de Dieu pour nos vies. Jésus appelle les apprentis à devenir des bâtisseurs de communauté. Des bâtisseurs de communauté. Pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, l'appel à suivre Jésus est une affaire très, très, très personnelle. C'est une question individuelle, un salut individuel, une relation individuelle. D'ailleurs, on parle souvent dans nos milieux de relations personnelles avec Dieu, de culte personnel. De ces choses-là. Et toutes ces choses ne sont pas fausses en soi, mais je crois qu'elles sont incomplètes. Je crois que oui, il y a une dimension personnelle à la relation avec Dieu, mais il y a une dimension communautaire qu'on a oubliée parfois dans notre culture et dans notre société. Il y a une dimension communautaire à notre foi. Lorsque tu regardes à l'Évangile, lorsque tu regardes au Nouveau Testament, tu vas réaliser très très rapidement, si tu lis avec honnêteté, attentivement, tu vas réaliser que Jésus appelle toujours les disciples à le suivre au pluriel. Suivez-moi, venez à moi, notre Père. C'est marrant, il n'a pas dit mon Père, il a dit notre Père. Lorsqu'il nous apprend à prier, il nous apprend à prier en communauté. Notre Père, les uns les autres. Il y a tellement d'ordres ou de commandements à nous aimer les uns les autres, à prier les uns pour les autres, à servir les uns les autres, etc., etc. Cette dimension communautaire est extrêmement importante dans la formation de qui nous sommes en train de devenir. Dans la pensée et l'enseignement de Jésus, un disciple seul n'existe pas. Un disciple seul n'existe pas. Dans la pensée et l'enseignement de Jésus, nous sommes appelés à le suivre, à rentrer dans une communauté, et c'est au milieu et au moyen de la communauté que Dieu nous transforme à son image. C'est au moyen et au milieu de la communauté que Dieu nous façonne, que Dieu nous transforme à son image. Timothy Keller l'a dit de cette façon. La communauté chrétienne est bien plus qu'une simple association de personnes solitaires. Elle est une société alternative. Et c'est par le moyen de cette société alternative que Dieu fait de nous des disciples. Dieu utilise la communauté pour nous faire disciples. Ce n'est pas que tu es disciple et ensuite tu intègres une communauté. Jésus a dit tout de suite, tu veux devenir mon disciple ?
intègre la communauté. C'est là que tu vas devenir mon disciple. Amen. Il y a un engagement à voir les uns les autres. Les premiers chrétiens l'avaient bien compris. Lorsque Jésus est parti et à la Pentecôte est arrivé 3000 personnes, du jour au lendemain, qui se sont joints ou qui ont commencé à dire Jésus est mon maître, Jésus est mon Seigneur, les disciples ont fait quoi? Ils ont établi une communauté. Ensemble, ils persévéraient dans la prière, ils persévéraient dans le jeûne, ils persévéraient dans l'enseignement, ils persévéraient dans toutes sortes de choses et ils ont commencé à ouvrir leur maison, ouvrir leur foyer, ouvrir leur porte-monnaie les uns aux autres. Parce que d'un coup, c'était plus que des simples individus qui suivaient Jésus, c'était une communauté, c'était une famille. En fait, l'Église n'est pas comme une famille, l'Église, c'est une famille. Amen. C'est ce qu'on est appelé à être, toi et moi, ensemble. C'est pour cette raison aussi que l'apôtre Paul n'a pas cessé là où il allait prêcher l'évangile. À chaque fois, il a rassemblé les disciples ensemble. Il leur a expliqué, voici comment vous fonctionnez. Voici ce que c'est l'Église. Voici en quoi vous êtes appelés à vivre ensemble. Et il parle sans arrêt du corps de Christ, il parle de la famille de Dieu, il parle de toutes sortes, il donne toutes sortes d'images pour dire, voici à quoi vous êtes appelés à devenir. C'était des gens très très différents les uns des autres. Ils parlaient d'autres langues, des jeunes, des vieux, mais ils étaient ensemble pour construire la communauté, pour se construire les uns et les autres. C'est pour ça que plusieurs siècles plus tard, peut-être vous le savez, vous ne le savez pas, dans l'histoire de l'Église, il y a ce qu'on appelle les monastères ou les monastiques. Ces gens qui se sont mis ensemble, des petites communautés naissantes dans l'Empire romain qui se sont mis ensemble et qui se sont formés ensemble à ressembler à Jésus. Comment ils faisaient? Ils étaient juste ensemble, ils partageaient leur vie ensemble, ils partageaient leur pain ensemble, ils partageaient la prière ensemble, ils vivaient l'Église intensément. Et c'est comme ça que Dieu les a transformés et a transformé aussi la culture autour d'eux. L'apprenti du Christ, le disciple est façonné et formé au milieu et au moyen de la communauté des disciples. Maintenant, le problème, c'est qu'on est immergé au quotidien dans une culture et dans une génération qui valorise ce qu'on appelle l'hyper-individualité. L'hyper-individualisme. Moi, je, moi. Et on est dans une culture où en fait, moi est devenu le centre de l'univers. Cette culture a produit une génération où je me moi est devenu une valeur fondamentale qui redéfinit nos rapports au monde, qui redéfinit nos rapports les uns aux autres et qui redéfinit même notre rapport à nous-mêmes et notre rapport à Dieu. Je me moi. Dans les années 70, il y a un journaliste qui s'appelle Tom Wolfe qui a appelé les boomers, c'est-à-dire les gens qui sont nés entre 45 et 65. Est-ce qu'il y en a qui sont nés entre 45 et 65 ? À main levée comme ça, ouais, quelques-uns. Les boomers, on appelle ça. Voilà, les Américains appellent ça les boomers. 45-65, après la guerre. Et il les a appelés la génération moi. La génération moi parce qu'ils ont fait une étude, ils ont réalisé qu'il y avait un essor dans le nombre de diagnostics de personnes qui étaient avec une personnalité narcissique, de plus en plus tournée sur moi-même. Et quelques années plus tard, attendez les autres avant de rigoler, quelques années plus tard, 2013, ils ont fait une étude. Le Time Magazine a fait une étude pour voir maintenant qu'est-ce qu'il en était de la génération d'après, les millennials, tous ceux qui sont nés de 70 dans les années 2000. Voilà, c'est une grande marge, il y a quand même des différences entre ces gens-là. Est-ce qu'il y en a qui font partie de ce groupe-là? Voilà, moi aussi j'en fais partie. Millennials. Et ils ont fait une étude pour réaliser qu'ils l'ont appelé du coup, le Time Magazine l'a appelé cette génération, la génération moi. Parce qu'ils ont réalisé que depuis la première étude jusqu'à 2013, il y avait une augmentation de près de 60% de nombre de cas de personnalité narcissique. Pour dire, on a augmenté notre regard sur notre propre nombril. Génération moi, génération je, me moi. Et c'est pas des cas isolés quand on parle de 60% d'augmentation. C'est vraiment un phénomène de société. Une société qui est tournée vers son nombril, une société qui est tournée vers moi. En très peu de temps, on est passé d'une culture de communauté à une culture de l'individu. Alors on va faire un petit exercice. Pense à ton arrière-grand-père. Je ne sais pas si tu vois le visage de ton arrière-grand-père ou de grand-mère ou le papa de ton grand-père ou de ta grand-mère. Voilà, on va dire quelque chose comme ça. Et imaginons, c'est fictif, mais que tu peux regarder un film avec lui. D'accord ? Aujourd'hui, peut-être tout à l'heure, vous allez regarder un film ensemble. Peut-être qu'il n'a jamais vu de film de sa vie, j'en sais rien. Mais voilà. Et vous regardez une histoire ensemble, ou alors vous lisez un livre ensemble. Et cette histoire raconte l'histoire d'une femme, d'une jeune fille qui est promise en mariage par sa famille à un gars qui est en lien avec sa famille, etc. Et cette jeune fille va prendre la décision, parce qu'elle aime un autre gars, de sortir de sa famille
et de s'engager avec ce gars qu'elle aime. Et nous, notre génération, la génération moi, va célébrer ça. Va dire, waouh, elle est courageuse de sortir de son cercle familial. Elle a bien fait, en fait, de se séparer du carcan de ses parents. Puis ton arrière-grand-père serait horrifié de voir cette histoire. Comment elle n'a pas pensé à ses parents? Comment ça se fait qu'elle n'a pas pensé à sa tribu? Comment ça se fait qu'elle n'a pas pensé en mode communauté? Elle a pensé qu'à elle ou quoi? Oui, c'est juste. Pour voir vraiment la différence dans les générations. Et ce changement culturel a eu en tout cas deux grandes conséquences. La première, c'est qu'il y a eu une grande augmentation du sentiment d'isolement ou de solitude qui a grandi dans nos sociétés. On parle d'une génération qui a une maladie. Les sociologues ou les spécialistes parlent de la maladie du siècle, la solitude comme la maladie du siècle. Énormément de gens qui vivent, qui expérimentent régulièrement la solitude. Et elle ne fait que croître d'année en année. Plusieurs d'entre nous connaissent très très bien ce sentiment de déconnexion, d'insignifiance qui vient avec la solitude. Plusieurs savent que tu peux être entouré de plein de gens au travail, de plein de gens dans le tram, de plein de gens autour de toi, même dans ta famille, etc. Puis avoir un profond sentiment de solitude. Tellement de gens connaissent cette expérience-là. Ça, c'est la première grande conséquence. La deuxième, c'est que nous avons commencé à construire des cercles relationnels autour de nos préférences. Moi, mes préférences, mes envies, mes attentes, mes besoins. En fait, toutes les choses qui sont concernant ma vie. Donc la communauté qui t'entoure petit à petit est devenue en fait juste le reflet de tes attentes, de tes envies, de tes projets, de tes préférences. Et ce n'est pas un jugement que je dis ici, c'est juste un constat. Notre société va vers ce sens-là, va dans ce sens-là. John Tyson a écrit ceci justement sur ce sujet. Il a dit « Pendant les 50 dernières années, nous avons été entraînés, formés à valoriser nos préférences, nos goûts, nos libertés au-dessus de tout. Les selfies, les expériences organisées, les boissons personnalisées à Starbucks, les produits Apple convenablement appelés iPod, iPhone, iPad ne sont que quelques façons par lequel nous avons appris à nous placer nous-mêmes, nos besoins et nos désirs au centre de notre propre univers. » Il a ajouté plus loin, « Au lieu de bâtir des communautés basées sur l'engagement, la longévité et les liens familiaux, notre société postmoderne ne construit que des communautés basées sur les préférences individuelles, les intérêts communs et les expériences partagées. » C'est ça, on a commencé à faire tisser des relations, des réseaux de relations qui sont juste en lien avec moi. Moi. Le problème, c'est que ces relations sont aussi volatiles et changeantes que nos envies, que nos préférences, que nos besoins. Du coup, on est très très peu attachés les uns aux autres en réalité. Et le paradoxe ici, c'est qu'on est à la fois dans une culture, une génération qui a soif de relations, qui vit vraiment ce sentiment d'isolation, de solitude. J'ai tellement soif de relations, mais qui a tellement peur de perdre ses préférences, de perdre ses objectifs personnels, de perdre ses envies, ses besoins à soi, que je ne suis pas prêt à m'engager avec quelqu'un à long terme. Par contraste, Jésus nous appelle à faire partie d'une communauté, à faire partie d'un cercle de relations bien plus engagés les uns envers les autres, à faire partie d'un autre type de communauté, une communauté où chaque personne est vue, connue et aimée, une communauté basée sur quelque chose de plus grand que moi, que mes préférences ou que mes besoins à moi. Une communauté où nos différences d'âge, de nationalité, nos différences sociales ne sont pas une barrière à nos relations, mais nos différences sont célébrées et participent à la crédibilité de notre témoignage. Amen. Dieu nous appelle à cette communauté-là, une communauté où chacun a quelque chose à apporter aux autres. Dieu nous appelle à devenir bâtisseurs de communauté. J'en viens à notre sujet, bâtisseurs de communauté. Et je crois que c'est exactement ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 4. Il parle de bâtisseurs de communauté. Il ne dit pas le mot bâtisseur de communauté, mais il en parle. Et j'aimerais avec vous regarder à ce que Paul dit dans Éphésiens 4, versets 1 et suivants. « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite
en nous tous. On va s'arrêter là juste quelques instants. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Le premier indicateur distinctif d'un bâtisseur de communauté, c'est qu'il cherche et il protège l'unité. Il cherche et il protège l'unité. Je ne sais pas si tu as remarqué l'emphase. Paul parle de seul, un seul corps, un seul esprit, un seul espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Paul met une grande emphase sur le fait que nous avons beaucoup de choses en commun, que nous sommes un dans toutes ces choses-là, que nous avons un seul Dieu, un seul baptême, un seul esprit en nous tous. Puis si Paul leur rappelle cette chose-là, ces choses qu'ils ont en commun, c'est parce que les Éphésiens avaient tellement de différences les uns des autres. C'est probable que l'Église était composée à la fois d'hommes et de femmes, probablement. L'Église était probablement aussi faite de générations différentes. Il y avait des enfants, il y avait des personnes du bel âge et tous les gens entre deux. La communauté était probablement faite de différents niveaux sociaux ou épaisseur de porte-monnaie, tu sais, pour dire les choses concrètement. Il y avait des riches et il y avait des pauvres qui faisaient partie de la communauté. Mais ce qu'on sait, c'est que la communauté était faite à la fois de chrétiens d'arrière-plan non juifs et de chrétiens d'arrière-plan juifs. On le sait parce que Paul va passer quasiment la plupart du temps d'Éphésiens au début de la lettre à parler du fait que oui, vous êtes à la fois, il y a à la fois des non-juifs qui font partie de la communauté, mais il y a aussi des juifs qui font partie de la communauté. Et il leur rappelle qu'ils ne sont pas deux communautés se rassemblant le dimanche, ils sont une seule communauté, un seul corps. Et qu'ils ont toutes ces choses-là en commun. Alors il y avait tellement de choses qui les différenciaient les uns des autres, et ce qu'il faut comprendre, historiquement, pour nous ça nous semble banal là, mais en réalité il y avait un vrai enjeu à l'époque, au tout début de l'Église, de cette question de les non-juifs en fait, parce que les non-juifs dans l'Ancien Testament ont été souvent vus comme des ennemis en fait de Dieu, et des ennemis du peuple de Dieu. C'était des gens en fait qui avaient éloigné les Juifs de leur destinée, éloigné les Juifs aussi de leur identité. Alors les non-Juifs étaient vus en fait comme des ennemis. Et Paul est en train de leur dire, c'est plus vos ennemis, c'est maintenant vos amis. C'est maintenant votre propre famille, c'est votre corps. Vous faites partie ensemble d'un seul corps. Et en fait, ce qu'il est en train de faire ici en disant à quel point ils ont tellement de choses en commun, c'est qu'il dit tout ce que vous avez en commun est bien plus grand, bien plus important que ce qui vous sépare les uns des autres. Amen. Ils étaient de différentes ethnies, ils étaient de différentes générations, de différentes tailles de porte-monnaie, mais Paul leur dit, vous avez tellement de choses en commun. Il y a tellement de choses qui vous séparent, mais vous avez tellement de choses en commun. Rappelez-vous de ce que vous avez en commun. Rappelez-vous de ce que vous avez en commun. Les amis, c'est vrai qu'on est tous différents. Et si on faisait ici à main levée, on a vu les générations tout à l'heure. En fait, on voit, il y a des hommes, il y a des femmes. On voit qu'il y a des personnes qui ont plus de cheveux blancs que d'autres. Il y en a qui n'ont plus de cheveux du tout. Ou qui n'ont pas encore des cheveux. Mais tout ça pour dire différence de génération, différence de culture, etc. On voit, on a tous des peaux différentes. On vient d'arrière-plans différentes. Certains ont un petit goût, une petite saveur différente dans l'accent. Et c'est magnifique en réalité. Et toutes ces choses-là peuvent devenir vraiment une qualité extraordinaire pour nous. Si on apprend à valoriser, si on apprend à dire « Waouh, toutes nos différences participent à notre unité, les uns avec les autres. » Amen. On peut l'applaudir le Seigneur. Amen. Il faut qu'on réalise ce matin que nous avons en commun est beaucoup plus important que nos différences. Et voici 2 choses que tu peux faire pour travailler à l'unité. Voici la première chose que tu peux faire. Travaille à la paix et à l'harmonie dans tes relations dans la communauté. C'est la première chose que tu peux faire. Toute famille et toute communauté ont des conflits. Ça, c'est une chose que je dis à peu près à tous les couples qui sont en train de préparer au mariage. C'est tout beau en ce moment, mais vous allez voir dans quelques semaines, quelques mois, vous allez vous disputer, ça va arriver. Va y avoir des conflits. Et on le sait que dans la famille, va y avoir des conflits. On sait que dans une famille, quand c'est une vraie famille, il va y avoir des conflits. On sait qu'il y aura des conflits entre nous. Mais si on le sait, on peut appréhender le conflit d'une manière complètement différente, en disant, moi je vais toujours travailler à désamorcer le conflit. Je vais toujours travailler à l'unité et à l'harmonie, à parler, à demander pardon, à pardonner, parce que ça vaut la peine de préserver l'unité. Ok, dans un couple, on sait qu'il y en a toujours un des deux qui laisse traîner ses chaussettes. Il y en a toujours un des deux. Dans mon couple, je ne vais pas dire qui c'est.
Mais si je laisse trop longtemps mes chaussettes par terre, il va y avoir gentiment un petit fumet, petite odeur comme ça, qui va se répandre non seulement dans la chambre, puis dans l'appartement petit à petit. Et ouais, c'est horrible. Et en fait, on est appelés, les amis, la réalité, c'est qu'une petite chaussette a une capacité extraordinaire de transformer l'atmosphère, de donner une odeur finalement à toute l'ambiance de la maison. Les amis, il faut qu'on débusque les chaussettes puantes. Il y en a peut-être une sous ton siège. Pas littéralement, mais peut-être que dans ton cœur, il y a une chaussette puante. Et j'aimerais te dire ce matin que tu as un rôle à jouer pour débusquer les chaussettes qui puent et pour les mettre devant Dieu, pour les mettre à la machine, mais pour les mettre devant Dieu et demander pardon et restaurer la relation. Tu as un rôle à jouer dans l'unité. Tu es appelé à l'harmonie. C'est intéressant que Jésus, lorsqu'il parle du fait d'aller au temple, avant de déposer ton offrande, va te réconcilier avec ton frère. Avant de prendre la Sainte Seine, va te réconcilier avec ta sœur. Avant de continuer à bâtir ensemble, à servir ensemble, parle-lui de ce que ça t'a fait lorsqu'il t'a dit ceci ou t'a fait cela. C'est exactement la même chose dans notre communauté. On ne veut pas laisser aucune chaussette sale, empuée, ou avoir une quelconque influence sur notre atmosphère et notre vie en communauté. C'est pour ça que le psalmiste écrit dans le psaume 133, il dit « Qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, de demeurer unis. » Le terme « ensemble », c'est l'unité, de demeurer unis. C'est là que Dieu déverse sa bénédiction. C'est là qu'il y a la vie et la vie en abondance. C'est là que tu vas recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Là où il y a unité, là où il y a harmonie, Dieu peut agir dans sa communauté. Amen. Amen. Pour certains, ça veut dire en ce moment, tu es en train de réfléchir comment tu vas lui parler à cette personne. Fais-le au café tout à l'heure. C'est vraiment le bon moment. Vas-y. Puis tu dis, est-ce qu'on peut simplement parler? J'ai besoin de te dire quelque chose. Ou est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous parce que ça va durer un peu plus longtemps? Mais tu as besoin de débusquer les chaussettes sales dans la communauté. Travaille à la paix et à l'harmonie. Deuxièmement, célèbre les différences. Je l'ai dit tout à l'heure, célèbre les différences. C'est vrai qu'on est tous différents les uns des autres. J'aimerais que tu réalises ce matin, il y a un potentiel extraordinaire lorsqu'on met ensemble, qu'on réalise ensemble qu'on est différents, oui, mais que nos différences participent à la crédibilité de notre témoignage. Jésus va dire ceci, « Aimez-vous les uns les autres. C'est à votre amour les uns pour les autres, c'est à ceci que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » On est dans un monde qui vit en silo, les jeunes avec les jeunes, les vieux avec les vieux, les riches avec les riches, les pauvres avec les pauvres, les enfants avec les enfants, les ados avec les ados. On vit dans un monde en silo. Et si notre monde commençait à percevoir une communauté qui défait les silos et qui dit en fait nos différences, ce n'est pas un problème pour nous, nos différences ne sont pas une barrière à nos relations, nos différences c'est notre force et ça donne crédibilité à notre témoignage. Amen. Amen. Célèbre les différences. Premier signe distinctif d'un bâtisseur de communauté, il cherche, il protège l'unité. Voici le deuxième et dernier pour la matinée. Un bâtisseur de communauté s'investit pour bâtir la vie des autres. Il s'investit pour bâtir la vie des autres. Éphésiens 4, versets 11 et suivants. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers ou pasteurs et enseignants. Il l'a fait pour former, c'est intéressant, pour former les saints à la tâche du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu et la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits-enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes ou l'habileté des manœuvres d'égarement, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné, solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire la croissance en fonction de l'activité qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Paul rappelle que si Dieu a donné les ministères spécifiques à l'Église, apôtres, évangélistes, prophètes, pasteurs et enseignants, c'est pourquoi? C'est pour former les saints, c'est-à-dire les chrétiens, à travailler, à faire le job, à faire le travail d'édifier les uns et les autres. Paul dit en fait ici quelque chose qui est qui contredit manifestement ce qu'une grande partie du christianisme vit en réalité.
Hein, on a beaucoup d'églises depuis des siècles en réalité qui s'assoient, des communautés qui s'assoient, qui regardent un homme, deux hommes, un petit groupe de personnes faire le job comme dans un stade où ils s'assoient et regardent en tant que spectateurs les gars courir dans le stade, faire le job, tirer le panier, tirer le but plutôt. Et en fait, Paul est en train de dire tout à fait le contraire. Il est en train de dire, les amis, c'est à nous tous de faire le job. C'est à nous tous de faire le job. Et eux, ils ont été donnés par Dieu pour que nous puissions faire le job, pour que nous puissions travailler à l'unité, pour que nous puissions travailler à l'édification, à la croissance spirituelle de nos frères et de nos sœurs. Et je crois que malheureusement, c'est ce qu'on ne vit pas, beaucoup ne vivent pas. On vit cette dimension un petit peu de spectateur, de consommateur de l'Église. Mais je crois que Dieu nous appelle à devenir des contributeurs de l'Église, à devenir des bâtisseurs de communauté. Parce que tu es appelé non seulement à grandir, à être nourri dans ta vie spirituelle, mais tu es appelé maintenant aussi à déverser dans la vie des frères et des sœurs. Paul encourage chaque chrétien d'Éphèse à participer à l'édification du corps. Et le mot important ici dans ce texte qu'on a lu, c'est le mot édification, édifier. Et dans le grec, en fait, le mot est simplement traduit par construire ou bâtir. D'où on a tiré l'idée de bâtisseur de communauté. Ça faisait un petit peu mieux que édificateur de communauté. Bâtisseur de communauté. Tu es appelé à bâtir, à édifier tout le corps par les dons, les capacités que Dieu t'a donné. Moi, je ne sais pas si tu réalises, mais Dieu nous veut, chacun d'entre nous, au service de la croissance spirituelle de ton frère, de ta sœur. Je ne sais pas si tu es à l'aise de le faire ce matin, mais tu peux te tourner vers ton côté droit ou ton côté gauche et le dire, moi, je suis venu ici pour te bâtir toi. Je suis venu pour te bâtir. Faites-le. Je suis venu pour te bâtir. Maintenant, tu peux choisir le côté que tu n'as pas choisi, l'autre côté, le deuxième choix. Puis tu peux dire, toi aussi, je suis venu pour te bâtir. Je suis venu aussi pour te bâtir, toi. La question que ce texte pose, c'est la suivante. Est-ce que je suis un invité dans l'Église ou est-ce que je suis un membre de la famille de l'Église ? Et là, il y a une grande question parce que lorsqu'on est un invité, moi je ne sais pas comment ça se passe chez toi, mais les invités viennent chez nous, ils ne font pas grand-chose. On a préparé le repas, on a préparé la table, on a passé l'aspirateur, ils vont bien manger avec nous. On va rigoler, on a préparé peut-être quelques sujets de discussion, etc. en disant peut-être un jeu pour s'assurer qu'ils passent une belle soirée. Puis quand la soirée est terminée, ils partent. Puis moi, je continue, aspirateur, tu nettoies, etc. Et ça, c'est normal. Et les membres de la famille aident. Les enfants s'y mettent, papa, maman s'y mettent. Les membres de la famille aident. Mais les invités, eux, ils consomment juste. Puis c'est bien comme ça. Puis si ce matin, tu es un invité parmi nous, merci Seigneur pour ta présence. On est tellement content que tu sois avec nous. C'est tellement un privilège de t'accueillir et on espère que tu auras une belle expérience avec nous ce matin. Amen. Mais si ça fait plus de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ça fait peut-être 2 ans que tu es là et que tu vis encore comme un invité. Il n'y a pas de condamnation ici, mais j'aimerais t'encourager à devenir bâtisseur de communauté, à bâtir avec nous, à servir avec nous, à prier avec nous. À passer l'aspirateur avec nous, littéralement. Tu peux le faire. Tu as un rôle à jouer. Il y a une place pour toi dans la communauté, pour bâtir la communauté. Est-ce que l'Église, c'est un invité ou est-ce que tu es un membre de la famille ? Jeff Kennedy, dans son texte d'inauguration, ou son discours d'inauguration de sa présidence, a dit ceci : ne vous demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le pays. J'aimerais vous dire ceci : ne vous demandez pas ce que l'Église peut faire pour vous, mais réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour vos frères, pour vos sœurs. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, ce n'est pas un événement. L'Église, ce n'est même pas un rassemblement. L'Église, c'est toi et moi. Réfléchis à ce que tu peux faire pour moi. Réfléchis à ce que tu peux faire pour ton frère et pour ta sœur. Amen. Gloire à Jésus. J'aimerais te laisser une dernière image. Si tu ne sais pas comment commencer, on va aller de quelques instants à la prière. Je propose que tu puisses t'avancer. Si tu ne sais pas comment commencer ce matin, j'aimerais te dire qu'il y a quelque chose que Dieu t'a donné. Tu es capable de commencer à mettre en œuvre, à servir les autres. Peut-être que tu peux commencer ce matin simplement à prier pour les autres, à t'engager chaque semaine. Je vais commencer à prier pour les autres. Pas seulement pour moi, pour mes besoins, mais j'ai entendu que mon frère a un besoin. Je commence à prier pour lui. Puis tu peux te joindre à nous dans la prière en tant que communauté. Tu peux commencer aussi à encourager les autres. Tu peux commencer à envoyer des messages, à prendre un café avec l'un et l'autre et commencer simplement à déverser
les paroles de Dieu dans sa vie, l'encourager à construire, l'encourager à continuer à marcher. Tu peux commencer aussi simplement à servir. Puis il y a tellement d'opportunités de service dans la communauté, il y a tellement de choses que tu peux faire en fait pour le bien des autres. Tu peux commencer à l'accueil, il y a des besoins à l'accueil, tu peux servir à la technique, tu peux servir avec les enfants, tu peux servir par toutes sortes de manières, avec tes dons, tes qualités. Tu peux commencer à donner avec nous, prendre une partie de ce que le Seigneur te donne, commencer à donner avec nous. Tu peux commencer à servir. J'aimerais te laisser une petite image en terminant ce matin. Tu peux afficher l'image de la cathédrale Sagrada Familia. Magnifique bâtiment, on a eu l'occasion de le visiter avec mes frères il y a quelques années. Très très beau bâtiment au cœur de Barcelone. Une cathédrale magnifique, extraordinaire. Problème, elle n'est pas terminée. Et vous savez quand a commencé la construction de cette cathédrale ? 1882. Ça fait longtemps. Imaginez le nombre de bâtisseurs qui sont passés par là. Imaginez le nombre d'ouvriers qui sont passés par là, qui ont posé une pierre, puis une autre, sans jamais voir la réalisation de la fin. Plusieurs sont morts. En fait, la majorité de ceux qui ont commencé sont morts. Ça fait longtemps. Et je me suis posé la question, si on était allé vers ces ouvriers, au début, au milieu ou maintenant, si on allait vers un ouvrier qui était en train de poser une brique, qu'est-ce qu'il dirait de ce qu'il est en train de faire ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Peut-être un ouvrier dirait, ça se voit, je suis en train de poser une brique. Mais on te poserait la question à un deuxième, et le deuxième dirait peut-être, en fait ça se voit, je suis en train de construire un mur. Même chose, il pose une brique, mais il est en train de construire un mur. Et peut-être on poserait la question à un troisième qui répondrait, ça se voit, je suis en train de bâtir une cathédrale. Même geste, très très simple, je suis juste en train de faire ça, je suis juste en train de faire ci. Mais en réalité, vision complètement différente, perspective complètement différente. J'aimerais dire ceci, tu sers au niveau des enfants, tu n'es pas en train de t'occuper d'enfants le dimanche matin, tu es en train de bâtir une communauté. Quand tu sers le café à l'extérieur, tu n'es pas en train de servir un café, tu es en train de bâtir une communauté. Lorsque tu sers, lorsque tu prépares la salle, lorsque tu répètes pour les instruments, lorsque tu sers le Seigneur, tu es en train de bâtir une communauté. Lorsque tu donnes 10 francs, 20 francs, tu donnes 50 francs sur une base régulière, tu n'es pas en train de donner de l'argent, tu es en train de bâtir une communauté. J'aimerais que tu réalises ce matin, que tu vois la grande image, la cathédrale. Laissez-moi vous dire que la communauté et le projet du Seigneur est bien plus beau que cette cathédrale. Il est en train de faire quelque chose d'extraordinaire qui dure depuis plus de 2000 ans et qui va durer jusqu'à son retour. Tu peux participer à ce projet-là. Bâtis la communauté avec nous. Bâtis la communauté avec nous. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Nous honorons ton nom. Nous honorons, Seigneur, ce que tu as commencé à faire dans nos vies. Nous honorons, Seigneur, tout le processus que tu as commencé à faire dans nos vies et tout l'appel qui est sur nous pour devenir ce que tu nous as appelés à être, Seigneur. Mais ce matin, nous prenons conscience, nous réalisons, Seigneur, qu'il y a un appel à aller plus loin, qu'il y a un appel à bâtir, à construire non seulement sa propre vie en toi, mais à bâtir la vie des frères et des sœurs par la prière, par le service, par l'encouragement, par toutes sortes de choses que tu nous donneras de vivre et de faire de manière créative pour bâtir ceux et celles que tu as placés autour de nous. Nous ne sommes pas une famille qui est désengagée les uns des autres. Nous ne sommes pas une communauté de préférence. Nous sommes une communauté en famille, engagés les uns avec les autres à te suivre, Seigneur. Et je prie, Seigneur, en tant que communauté, je prie au nom de notre communauté que tu fasses de nous une famille, que tu resserres nos liens les uns avec les autres, que tu nous donnes non seulement de nous voir le dimanche matin pendant 2 heures, mais de bâtir nos vies ensemble, de vivre la vie ensemble, de partager la vie ensemble et de nous impliquer dans la croissance spirituelle de ceux et celles avec qui nous marchons, Seigneur. Nous honorons ton nom ce matin. Je bénis ton nom pour tous ceux et celles que tu es en train de lever en ce moment pour servir ta cause, pour grandir ton royaume, pour travailler à l'édification de ce corps, pour la gloire et la gloire seule de ton nom, Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. On peut honorer Jésus. Amen.